Bonjour les gars, connectez-vous. Je vais m'exprimer rapidement avant que la fameuse annonce des Lions invités par l'entraîneur, par intérim de la FECAFOOT n'intervienne. Donc c'est une adresse très rapide. Normalement, je suis en train de diviser mon propos en deux, mais il est urgent que je sorte tout de suite. Donc, partagez s'il vous plaît. Je vais chercher mes lunettes, hein, je pense, parce que là, c'est pas la grande forme. Mais nous allons sortir tout de suite, tout de suite. L'heure est très, très grave. Donc, vite fait, je vais revenir sur la position du MINSEP plus tard. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est l'escalation dangereuse du côté de la FECAFOOT. C'est ça qui m'intéresse ce matin. Et je suis là pour alerter les autorités soi-disant en charge du Cameroun pour leur dire qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Donc, voilà, je pense que, je ne sais pas si je peux le faire vite fait sans mes lunettes. Hein. Ça veut dire que je ne vais pas lire vos commentaires parce que je ne les vois pas. Donc, partageons vite fait. Et sans plus tarder, hein, parce que le temps presse, je dois me donner le temps de développer. Je vais vous donner l'objet de ma sortie ce matin. Alors, regardons ceci ensemble. Regardons très bien cette vidéo ensemble. Bonjour. Amis de tout le monde, je vous dis encore, vous ne pouvez pas être là, présent. On fait ça et tout. Parce qu'il fallait les bastonner complètement. Qu'est-ce que vous me mettez à malheur, toi tu n'as rien dit. Malheur, tu n'as rien dit. Coup de tête dedans, ça c'est rien. Vous qui êtes là, papa et tout, sort, pardon, manqué, sort en mec. Sache que, au Cameroun, 15 millions de jeunes sont prêts à mourir pour toi. Je veux que tu le saches. Sans papa et tout, si tu es condamné, les quelques longs, les longs fait ta faute. Sans dire tout, sans dire. Si tu es condamné, les quelques longs, le jour que tu as réunion, demande à tes fans de venir à la FECAFOOT. Donc, chaque fois que tu as réunion, demande à tes fans de venir à la FECAFOOT. Mange erreur, nous on le paye dehors et on gère. On met tout le monde au pas. Cela doit s'arrêter. C'est bon comme ça. Que la bonne femme, plus jamais encore ça. Voilà. J'espère que vous avez suivi cette vidéo avec moi. Si vous n'avez pas suivi, je vais la remettre pour vous et nous allons analyser cette vidéo qui est très très alarmante pour la sécurité de notre pays. Alors, un instant, je vais juste réactualiser. Jamais depuis 1984, nous n'avions eu un appel d'une personne en tenue militaire au Cameroun. Je répète, hein, jamais depuis le coup d'État, la tentative de coup d'État ratée en 1984 au Cameroun, nous n'avions eu un appel d'un homme en tenue au Cameroun à la violence
à 15 millions de jeunes de sortir pour mourir pour quelqu'un. C'est très, très grave ce qui est en train de se passer. C'est très grave. Et pour ceux qui ne comprennent pas les enjeux, je vais vous les expliquer tout de suite. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est la guerre des clans qui est à son paroxysme. Oui, 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 oui. Ce n'est pas le football, comme vous les voyez bagarrer là. Ce n'est pas le ballon qui les intéresse. C'est diriger le Cameroun qui intéresse ces gens-là. C'est la guerre des clans à ciel ouvert. C'est déclenché. Je dis que la guerre est déclenchée et nous sommes en plein dedans, en plein pied dans la guerre. Et Eto est déjà en train de sortir des bois. Eto sort des bois. S'il se cachait encore, il ne se cache plus. Eto est en train de dire au monde entier que moi, je vais prendre le pouvoir par la force au Cameroun. C'est ce qu'il est en train de dire au monde entier. Je vous remets cette vidéo et nous allons analyser ensemble pour ceux qui ne comprennent pas. Les images ont un sens. Les mots ont un sens. Pour les amis de tout le monde, je vous dis encore, vous ne pouvez pas être là, présent. On fait ça et tout. Parce qu'il fallait bastonner ton président. Qu'est-ce que vous me mettez maintenant, toi, tu n'as rien dit. Alors, tu n'as rien dit. Tout est dedans, ça c'est rien. Vous qui étiez là, Papa Eto sort, pardon, manqué, sort en ligne. Sache que, au Cameroun, 15 millions de jeunes sont prêts à mourir pour toi. Je veux que tu le saches. Sans Papa Eto, si tu es Koundé, les quelques longs, le long fait ta faute. Sans Eto, sans Eto, si tu es Koundé, les quelques longs, le jour que tu as réunion, demande à tes fans de venir à la Fekapout. Chaque fois que tu as réunion, demande à tes fans de venir à la Fekapout. Mange erreur, nous on le paie dehors et on gère. On met tout le monde au pas. Ça doit s'arrêter. C'est bon comme ça. Que la bonne femme, plus jamais encore ça. Voilà. Lorsque vous regardez cette vidéo, commençons par la forme. Commençons par la forme. Salut Cathy Weiss, Malion, salut Bertie Le Camit, salut Harmonie Saskia, salut Kamer Kodia La Paix. Bonjour combattants. Vraiment, comme vous pouvez le voir, je sors à peine de mes quartiers. Hein. Donc, c'est pas un live que je me prépare, je me maquille et tout ça pour faire. Je sors parce qu'il y a urgence. Il faut que les Camerounais, tous les Camerounais, mais surtout le gouvernement satrapique de Paul Biya, sache que la graine qu'il a sémée est à pousser et va l'étouffer. C'est de ça qu'il s'agit. Eto est sorti des bois, il ne cache plus son jeu. Eto vous dit en plein jour que lui, il va renverser le régime de Biya par la force. C'est ça qu'il est en train de transmettre comme message. Alors, lorsque nous regardons cette vidéo, première chose, nous regardons l'individu qui est en train de parler. Il s'agit d'un homme en tenue. Bien que ce soit la tenue des douanes, je vous rappelle que les douaniers font une formation militaire. C'est un monsieur qui porte une tenue des forces de l'ordre du Cameroun qui est en train de parler. C'est un monsieur qui porte une tenue des forces de défense du Cameroun qui est en train de parler parce que les douanes servent aussi à la défense d'un territoire. Donc le monsieur fait une vidéo, il aurait pu faire cette vidéo en civil, que ça aurait eu une autre connotation. Je répète, ce monsieur aurait fait cette tenue dans son jardin, dans sa maison en civil, qu'on aurait compris que c'est un Camerounais fâché qui est en train de parler. Lorsque vous faites une vidéo avec une tenue des forces de défense, vous engagez l'autorité qui vous emploie. Vous engagez la force que vous représentez. Le monsieur fait une vidéo en tenue militaire avec marqué dessus « Douane camerounaise ». Les douanes, c'est qui? Le MINFI. Les douanes, c'est qui? Le MINFI. Cette
vidéo n'est pas anodine. Et lorsqu'on prend le contexte de cette vidéo sort le lendemain du jour où Marc Brice, qui a été nommé sous haute instruction de Paul Biya, ainsi que Monsieur Tolo, Cyril Tolo, le professeur, qui aussi est représentant d'un ministre de l'État, ont été violentés, humiliés et jetés dehors à la FECAFOOT. Et le monsieur vous dit qu'on ne leur a même rien fait. Donc apparemment Malox aurait appelé à ce qu'on les tabasse. Le monsieur dit que Malox même a parlé petit, qu'on doit casser les dents à l'émissaire de Paul Biya. Un homme en tenue au Cameroun demande qu'on casse les dents à un envoyé de Paul Biya dans les services de Paul Biya. Les gars, si cela ne dit rien pour vous, je pense que nous avons atteint c'est le paroxysme. Nous sommes au paroxysme de la guerre des clans. Un homme en tenue, la tenue de l'État du Cameroun, qui demande à ce qu'on casse les dents à M. Cyril Tolo, l'envoyé du chef de l'État à la FECAFOOT. Eto est en train de dire à Paul Biya, je suis le nouvel homme fort de Yaoundé. Tout ce que vous faites là, c'est du pipi de chat. C'est ça qu'Eto est en train de dire. Et il fait sortir cette vidéo ce matin, alors qu'il est en train de préparer une annonce des joueurs convoqués. Donc, Eto convoque les joueurs pour dire à Paul Biya que ton entraîneur que tu as mis là n'a pas autorité et ne dira rien dans ce pays. Nous sommes en plein dans la guerre des clans. Et derrière Samuel Eto'o, vous avez Motazer le Minfi, dont l'agent fait une sortie musclée, violente, appelant à la violence, appelant à fracasser le crâne, casser les dents des envoyés de l'État à la FECAFOOT. Motazer, qui se tient derrière Samuel Eto'o, et donc fragilise ainsi la procédure de Moelle Kombi, parce que si Moelle Kombi ne débloque pas les fonds, eh bien Motazer va puiser dans la Ligue 94 pour alimenter la FECAFOOT. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en plein dans la guerre des clans. La CCA annule sa procédure comment? Ben, vous avez un ministère de la justice qui aussi aujourd'hui est contre les hautes instructions. Personnellement, je voudrais que cette guerre aille jusqu'au bout. Parce qu'il y va de la libération de notre pays. J'aimerais que ces gens se battent, que chacun nous montre de quoi il est capable. Que chacun nous montre qui est fort. Oui. Samuel est en train de sortir les muscles. Il est en train de sortir les muscles. Voilà des gens, un monsieur comme ce Samuel Eto'o, les gens nous disent qu'il combat le gouvernement. Il combat quoi? Samuel Eto'o a défendu quelle cause du peuple? Nous sommes ici, dites-nous, quelle cause du peuple Samuel Eto'o s'est levé et il a dit je supporte cette cause. Il a parlé de Monique Koumatekel, il a parlé de la guerre du Nozo. Les gens sont morts en Gouaché, à Bankolo, à n'importe où. Vous avez vu les pieds de Samuel Eto'o là-bas? Vous avez vu Samuel Eto'o adresser même un message de condoléances aux Camerounais qui sont morts dans les catastrophes naturelles? Je dis un seul message de condoléances. Les Camerounais sont morts en allant regarder les Lions indomptables jouer au stade d'Olembe. Samuel Eto'o a adressé un message de condoléances. Vous l'avez vu dire Asia aux familles. Est-ce que vous avez vu ce monsieur compatir à une cause concernant les Camerounais un jour? Pourquoi me disent que oui, il est en train de se battre pour libérer le Cameroun? Parce qu'il aime les Camerounais, parce qu'il aime le peuple. Il aime quel peuple? On a vu les Didier Drogba se mettre à genoux pour réclamer la paix dans leur pays. On a vu Didier Drogba, alors qu'il était au sommet de sa gloire, s'agenouiller et demander pardon au peuple ivoirien qui veut la paix. Aujourd'hui, les mêmes Ivoiriens sont en train d'encourager Samuel Eto'o à faire la guerre dans notre pays. Je vous vois, vous les bravadors, vous les pasteurs, il s'appelle comment là?
le faux pasteur marmailleur là. Ils sont en train d'encourager Eto'o à faire la guerre au Cameroun. Alors qu'eux-mêmes, ils ont connu la guerre dans leur pays et que la star Drogba a supplié le peuple ivoirien pour qu'il n'y ait plus que la guerre s'arrête. Eto'o est en train de montrer au monde entier qu'il a des forces armées derrière lui. Parce que cette sortie d'un homme en tenue de l'armée camerounaise montre que Eto'o est en train de dire que j'ai l'armée derrière moi. Alors aujourd'hui, ce monsieur ambassade dit à Eto'o de donner l'ordre. Il lui dit donne l'ordre et on sera là. D'ailleurs, il dit qu'eux ils seront dehors à la FECAFOOT. Ils vont récupérer, ils vont casser les dents. Ils vont casser les dents. Pour moins que ça, Olivier Bibou-Nissa qui est en prison. Pour moins que ça, le professeur Alain Fogué est en prison. Olivier Bibou-Nissa qui a demandé de violenter quel Camerounais ou quel étranger. Olivier Bibou-Nissa qui a dit qu'il allait casser les dents de qui? Nous de la basse, je répète, nous de la basse, on est prêt et on le fait. On s'en prend aux membres de ce gouvernement, même physiquement s'il le faut. On s'en prend à eux physiquement s'il le faut. Parce que nous avons quitté le Cameroun. Parce que nous ne vivons plus au Cameroun, nous ne dépendons pas du Cameroun. Nous avons le droit, l'autorité, la puissance de le faire. Au nom de tous ces Camerounais qui sont massacrés, qui sont piétinés, qui sont torturés au Cameroun, nous le faisons. C'est pour ça que nos camarades qui sont au Cameroun en ce moment même, nos camarades qui sont partisans d'un parti politique, ne peuvent pas agresser un fonctionnaire de l'État. Comme me cite un seul membre militant du MRC qui a commis un acte anti-républicain dans ce pays. Je répète. Comme me cite un seul membre du MRC militant qui a commis un acte anti-républicain dans ce pays. Ils combattent le régime, mais ils le combattent dans la légalité. Au point où plus de 1500 militants du MRC ont été emprisonnés par la satrapie. Beaucoup sont morts. Et morts en prison. Monsieur Eto'o dresse les fonctionnaires camerounais contre l'État du Cameroun. Monsieur Eto'o agresse un haut fonctionnaire de l'État dans l'exercice de ses fonctions et dans un service public. Parce qu'il ne faut pas l'ignorer. La FECAFOOT, ce n'est pas la maison de Samuel Eto'o. La FECAFOOT, ce n'est pas le domicile de Samuel Eto'o. Aucun membre du gouvernement n'est allé, si jamais il a un domicile, dans son domicile pour aller l'agresser. Comme ils l'ont fait pour Bibou-Nissa, comme ils l'ont fait pour Alain Fogué, comme ils l'ont fait pour le professeur Kamto. Ils sont allés dans un service public qui est sous la tutelle du ministère de l'éducation physique. Et ils se sont fait agresser, humilier, insulter, jeter dehors comme des malpropres. Et les Ivoiriens sont en train d'applaudir et de dire que oui, il a raison. Monsieur Samuel Eto'o qui a gagné toute sa vie, tout son argent en Europe. Monsieur Samuel Eto'o qui a la nationalité espagnole. Monsieur Eto'o qui a dit, jadis lorsqu'il était à Barcelone, qu'il luttait contre le racisme, aujourd'hui fait des actes de racisme et nous applaudissons. Monsieur Marc Brice, il le sait très bien, Eto'o n'est pas bête. Eto'o sait très bien que Marc Brice n'est là que pour faire le boulot pour lequel il a été envoyé. Eto'o sait bien que ce n'est pas la personne de Marc Brice, une tuti personnelle, qui a affaire à lui. Il sait très bien qu'il a affaire à monsieur Mouele Kombi. Mais il décide d'utiliser l'argument raciste pour se donner raison et dit qu'un blanc vient me parler fort dans ma FECAFOOT. Et je vais vous faire étudier cette vidéo, la vidéo de cette agression. Je répète, si l'État du Cameroun ne porte pas plainte contre M. Samuel Eto'o, si M. Tolo Cyril ne porte pas plainte pour outrage à agent public dans l'exercice de ses fonctions, qui est une infraction dans la loi camerounaise, si l'État du Cameroun laisse les réunions de la FECAFOOT se tenir avec des menaces de violence, des menaces ouvertes et vidéos évidencées d'agression, de violence sur agents publics, alors ça veut dire que la République est à terre. Ça veut dire que tout Camerounais peut désormais, dans sa maison, ou n'importe où, gifler un agent de l'État, le
lui casser les dents, le renverser, le tabasser. Ça veut dire en effet qu'il n'y a plus d'État au Cameroun et que le Cameroun est devenu la jungle. Et si le Cameroun est la jungle, autant mieux que les Camerounais sortent dans la rue et reprennent leurs choses. Oui, 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 oui. Si le Cameroun est devenu une jungle, que le peuple camerounais sorte et réclame leurs choses. On ne peut pas laisser un individu, qui qu'il soit, bafouer les lois de la République au vu et au su de tout le monde en mondovision. La FECAFOOT est une institution à vocation publique. Ses portes sont ouvertes à tout le monde. Monsieur et toi, en tant que président, il y a des procédés pour accueillir qui que ce soit à la FECAFOOT. Il y a un protocole pour le faire. Et il y a aussi un procédé pour, justement, faire sortir les gens de la FECAFOOT lorsque vous avez fini avec eux. Mais monsieur Eto'o-Fils nous dit qu'au Cameroun, dans un service public, un agent de l'État entre, vous le giflez, vous le jetez dehors, vous appelez la sécurité pour le vider. Et son sbire nous dit qu'il faut même casser leurs dents. Qu'on doit casser les dents de Cyril Tolo. On doit casser les dents de Marc Brice. On doit casser leurs dents. On doit casser leurs dents. C'est à ce niveau que nous en sommes en ce moment. Les agents de l'État sont menacés au point où on dit qu'on doit casser leurs dents et que les supporters d'Eto doivent être dehors pour les récupérer et finir avec eux. Et finir avec eux. Eto est en train de lancer la rébellion armée et il ne le fait pas pour rien. Il le fait parce qu'il a des soutiens. Il a des soutiens cachés et tacites dans cet État. Donc, la guerre est ouverte entre M. Ngongo et ses alliés contre Eto Samuel et ses alliés, c'est-à-dire le MINFI, le MINJustice et tout ce qui va avec. Eto va puiser l'argent dans la ligne 94 pour payer son SAF. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Ce monsieur, justement, fait une sortie le lendemain du jour où Moelle Kombi a affecté les membres du staff à l'Est Cameroun. Je vous dis pourquoi c'est une vidéo de défi. Il sait qu'il est fonctionnaire. C'est un fonctionnaire d'État. Il le démontre en mettant la tenue de fonction. Donc, il est en train de dire à Moelle Kombi que tes affectations, je m'en fous de ça, tu ne vas rien me faire. Je fais la vidéo en tenue de fonctionnaire, et j'appelle à casser la tête, casser les dents d'un fonctionnaire. Il dit, ça il fait le doigt comme ça à Moelle Kombi. Il leur fait ça, comme ça là. Que vos affectations, je m'en fous. Vous n'allez rien me faire. Je suis fonctionnaire, j'appelle à ce qu'on casse la tête d'un fonctionnaire. Il le fait en tenue militaire pour dire, c'est un symbole, pour dire que je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a des gens. C'est moi qu'on envoie aujourd'hui. On m'a envoyé pour vous donner le signal que derrière moi, il y a des gens. Des gens en civil et des gens armés. C'est le message, c'est la quintessence de ce message. Nous sommes en plein dans la guerre. Et dans la guerre, il y a ce qu'on appelle des symboles, des signaux, des messages codés. Des messages codés. Ces gars sont en train d'organiser un coup d'État armé au Cameroun. Et Eto'o-Fils est en train de préparer un coup d'État armé au Cameroun. Et il le montre. Il le montre. Eto'o-Fils veut plonger tout le Cameroun dans le chaos, dans le bain de sang, pour son ego. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Si même les gens qui sont derrière lui pensent qu'ils se servent de lui pour garder le pouvoir, qu'ils sachent que Eto'o-Fils ne travaille pas pour quelqu'un. Eto'o-Fils va faire les alliances avec vous, mais au dernier moment, il va vous coiffer poteau. Parce qu'il est égoïste, il est égocentrique. C'est un homme dont le monde tourne autour de lui. Il ne parle qu'en moi, mon. Vous n'existez pas pour lui. Il se sert de vous comme on se sert des marionnettes. Donc, toi, monsieur Laurent Esso, qui te cache derrière un égoïste
sache que tu ne vas pas rester à ta place. Toi, monsieur Motazeux, qui va te cacher derrière un égocentrique, sache que il va te virer. Il va vous évincer à la dernière ligne droite. Il a déjà lancé sa campagne. Hein? Il a lancé sa campagne. Ses flyers sont dehors. Et toi est déjà en train de battre campagne pour lui. Et toi est en train de dire au monde entier qu'il est la lumière du monde. Lui, il se définit comme la lumière du monde. Il est en train de vous dire que lui, il est déjà dans la course. Il n'est pas bête. Il a peut-être le CEPE, mais il n'est pas bête. Il a déjà mobilisé tous les influenceurs du monde entier. Vous êtes dans votre système de 1982. Il est en train de mobiliser, d'influencer l'opinion publique à travers le monde. Et vous êtes assis dans votre système de 32 gigas égale 500 gigas. Vous croyez que vous pouvez l'utiliser alors que c'est lui qui est en train de vous utiliser. Ce monsieur se bat essentiellement pour lui. Et rien que pour lui. Et encore pour lui. Le monde, c'est lui. Quelqu'un qui imagine que le monde ne vit qu'à travers lui. Je vais vous montrer pourquoi. Et je pense que l'heure approche pour qu'on aille à Tinga voir ce qui se passe. D'ailleurs, à suffisance, regardez le siège de la FECAFOOT. Pour un monsieur qui se réclame être milliardaire, il travaille dans une porcherie. En aucun cas, en 3 ans, il n'a mis une couche de peinture dans ce machin-là. Il n'y a aucun signe de rénovation quelque part. Ça veut dire qu'il utilise la FECAFOOT comme un tremplin. Il s'en fout qu'il travaille dans une porcherie. Regardez là où Marc Brice est arrivé hier. Même la cuisine de ma grand-mère au village est mieux aménagée que ça. Mais il s'en fout. Il s'en fout éperdument. Parce qu'il n'est pas là pour arranger vos FECAFOOT, vos machins. Il utilise la FECAFOOT comme un tremplin. C'est un passage pour lui. C'est un passage pour lui. Je vais vous montrer ce qui démontre à suffisance que ce monsieur a un plan et il est en train de mettre ce plan en marche. Pour vous les vieux de Yaoundé, qu'il est en train d'utiliser et il vous fait croire qu'il sert votre clan. Baboke, toi Baboke là, Oswald Baboke, tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es pasteur, Oswald Baboke. On t'a connu dans les prières, soit disant que tu es pasteur. Oswald. Donc tu es arrivé à Etoudi parce que tu croyais que toi aussi tu pouvais. Le gars est en train de vous faire ça à l'envers, dans le propre et au figuré. Je dis qu'il est en train de vous faire ça à l'envers. Au propre, il vous fait ça bien au figuré. Il est en train de vous entuber propre. Oswald Baboke. Voilà les gens qu'on est en train d'affecter dans ton village, non? Est-ce que tu comprends ça? On est en train d'affecter tous les gens à Moulundu dans ton village. Ça veut dire que c'est toi qui vas t'occuper d'eux. Tu vas payer le prix cher, Oswald Baboke. Ce n'est même pas les affaires qu'on dit. Et Eto, quand il a fini de t'utiliser, il te mâche, il te jette comme du papier mâché. Il s'en fout. Il n'a pas de sentiments. Il n'a pas d'amitié. Il n'a pas... Tous les gens qui sont autour de lui ne servent que sa cause et sa personne. Il n'a personne qui peut dire que c'est son ami. Il n'a pas d'amis. Il a des servants qui travaillent pour lui. Je vais vous montrer donc. Alors, regardez un homme. Quand on vous dit que ce monsieur est un psychopathe. C'est un psychopathe narcissique. C'est une maladie mentale. Hein? Il est psychopathe narcissique. Et ces gens ont une particularité. Ils ne connaissent pas ce que les autres ressentent. Ils s'en foutent du ressenti des autres. Parce que tout c'est eux et rien que eux. Et voici une preuve en vidéo de ça. Regardez bien. Et quand vous regardez cette vidéo, regardez l'expression faciale. Regardez le regard de la personne. Regardez le sourire de la personne. Appelez-moi les psychologues qui viennent analyser cette vidéo. Vous avez levé un fou.
you mentioned Messi. What can he learn from Messi? You obviously played with him. What can he learn? No, his play with me is different. Why? Messi's play with me. I don't play with Messi. In my time, Messi play with me. It's different. It's totally different. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le journaliste il demande que tu as joué avec Messi. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il ricane. Il fait il dit I don't play with Messi. Messi play with me. Est-ce que vous entendez ça? Le Messi que vous connaissez avec tout le palmarès qu'il a au monde. Il répond aux journalistes que je n'ai pas joué avec Messi. C'est Messi qui a joué avec moi. C'est totalement différent. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que Messi n'est pas plus grand que lui. C'est lui qui est plus grand que Messi. Donc Messi joue avec lui. Et regardez le regard, le sourire, l'expression faciale. Vous comprenez que ce monsieur, et il le dit à un journaliste anglais qui lui demande, tu as joué avec Messi, qu'est-ce que tu penses de lui? Il dit non, 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 non. Je n'ai jamais joué avec Messi. C'est Messi qui a joué avec moi. C'est totalement différent. Un Samuel Eto'o qui dit que Messi est plus petit que lui. Lui ne peut pas jouer avec Messi, c'est Messi qui joue avec lui. C'est différent. Ne tentez même pas de faire la nuance. Lui, Samuel Eto'o ne peut pas jouer avec Messi. C'est Messi qui joue avec lui. Est-ce que vous comprenez le degré de narcissisme de cet individu? Est-ce que vous comprenez le degré d'égoïsme, d'égocentrisme de ce monsieur? Le monde tourne, révolte. Il est le noyau d'ailleurs. Dans son affiche, il dit qu'il est la lumière du monde. Pour lui, il est la lumière du monde entier. Le monde tourne autour de lui. Et il le fait, il le prouve. Il le prouve. Lorsqu'il parle à Marc Brice en lui disant que j'ai été un grand joueur. Dans sa tête, il n'est pas encore sorti de cette époque où il marquait les buts à Barcelone. Dans sa tête, il vit encore cette époque-là. Et donc le monde entier, dans sa tête, est toujours à genoux devant lui. Dans sa tête. Dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dans sa tête. Il vit encore sa gloire dans sa tête. Il ne réalise pas que ça fait plus de 10 ans qu'il n'est plus dans les stades. Dans sa tête. Dans sa tête. Dans sa tête. Un pervers narcissique. Un pervers. Je vais le développer dans un autre live, mais je vais vous en parler. Regardez la façon dont il a humilié Nathalie Nkoa. Regardez la façon dont il a humilié Madame Liliane Mbok-Bignette à la FECAFOOT. Au point de lui demander de venir s'agenouiller devant lui et pleurer à chaudes larmes pour qu'il l'excuse. Quel homme peut faire ça à une femme? Qui plus, même si c'est sa femme. Tu humilies une femme et tu lui dis pour te pardonner, tu dois venir te mettre à genoux devant moi et pleurer à chaudes larmes pour que je considère te pardonner. Voilà comment il se voit, ce monsieur. Vous comprenez pourquoi il avait donné un coup de tête à un journaliste. Et il a toujours raison. Non, 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 vous inquiétez pas. Il a raison de donner un coup de tête à un journaliste. Il a raison de donner une savate à un youtubeur. Il a raison, il a raison, il a raison. Donc, si lui, en tant que président de la FECAFOOT, il en vient aux mains, il racle les gens, il tape les gens, il donne les coups de tête. Combien de fois en tant que chef d'État? Combien de fois en tant que chef d'État? Il suffira seulement de dire un mauvais mot de lui et il va vous éliminer de sa trajectoire. Regardez ce qu'il dit à un journaliste. Hein. Regardez. Parce que vous ne méritez même pas travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui. Je suis plutôt surpris, cher frère, parce que vous vous faites remarquer et négativement. Je pense qu'avec votre beau sombrero, vous devez plutôt penser, vous, à vous retirer. Je vais vous dire quelque chose. Quand on joue comme on a joué ce soir,
vous devez plutôt dire merci parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe du Cameroun jouer comme ça. Si la vie, je pense que en football, on aura certainement des réserves, mais l'histoire du football est toujours comme ça. Le Sénégal gagne ce soir, on sait qu'on n'a plus droit à un faux pas, on a 9 points à faire et espérer parce que ça ne dépend pas de nous. Et je parlerai à votre patron d'Equinox parce que vous ne méritez même pas de travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui. Je suis plutôt surpris, cher frère, parce que vous vous faites remarquer et négativement. À domicile, match nul un partout. J'ai tout gagné dans ma carrière et jusqu'à présent, j'essaie de représenter valablement l'Afrique, le Cameroun, là où je joue. Et des gens comme vous, vous ne méritez pas d'exister. Parce que nous autres, nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse très loin. Est-ce que vous entendez ça? Il dit à un journaliste qui a osé lui poser une question critique à une interview de fin de match où il avait raté un penalty. Le journaliste a osé lui poser une question critique. Il lui dit, je vais parler à ton patron d'Equinox. Tu ne mérites pas de travailler dans cette chaîne. Menace d'expulsion d'un journaliste simplement pour une question posée. Simplement parce qu'il lui a posé une question critique. Et à la fin de l'interview, il dit, les gens comme vous ne méritez pas d'exister. Menace de mort. Donc pour lui dire que lui là, on doit le tuer. Il ne mérite pas d'exister. Et il ramène encore l'interview une fois de plus sur lui. Oh, j'ai été un grand joueur, j'ai gagné tous les trophées pour l'Afrique, pour le Cameroun. On parle de l'équipe nationale du Cameroun, lui parle de lui. Oh, j'ai marqué les buts, j'ai gagné les trophées, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et les gens comme vous, vous ne méritez pas d'exister. Ça, c'est une question de journaliste. Hein. Le journaliste n'a fait que lui poser une question et en réponse, Samuel Eto'o lui dit, je vais parler à ton patron d'Equinox. Tu ne mérites pas de travailler dans cette chaîne. Des gens comme toi ne méritent pas d'exister. Donc on doit le tuer quoi. On doit tuer ce monsieur parce qu'il a osé poser une question critique à quelqu'un qui a raté un penalty dans un match critique. Il a osé poser la question. Et Eto'o lui dit qu'on va le chasser d'Equinox et on va le tuer. Voilà le même Eto'o qui aujourd'hui utilise les agents de l'État pour menacer de mort les autres agents de l'État. Il utilise un douanier pour menacer de mort un haut commis de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Il dit, si c'est la prochaine fois, on va casser son crâne. On va vous se mettre dehors, on va les gérer. Appel à l'insurrection et à la rébellion. Révolte armée en préparation au Cameroun. Si M. Bamkui Émile, le boucher de la République, qui a percé les testicules de Longuet Longuet pour très peu, parce que Longuet Longuet avait fait une vidéo où il disait que si on aligne les Camerounais, si on aligne Kamto, on met Kamto ici, on met Paul Biya là-bas et on aligne les Camerounais vont voter Kamto. Vous avez volé son élection. Pour ça, pour cette vidéo que Longuet Longuet avait faite, Bamkui a percé les testicules de Longuet Longuet au point où Longuet Longuet est allé demander qui veut voir ses enfants grandir. Si pour avoir eu l'intention de marcher, Bibou Nissak a pris 7 ans de prison. Alain Fogué a eu 7 ans de prison. Alors, M. Bamkui, voilà un individu qui dit qu'il va casser les dents des représentants de l'État et qui va les gérer dehors. Il va casser leur tête. Ils vont casser leurs pieds. Si tu es un homme, tu dois attraper ce monsieur. Monsieur Bamkui, si tu es un homme, si tu as les couilles, comme tu dis que tu fais peur à tout le monde, hier tu es sorti et toi fuis. Si tu es un homme, tu dois attraper cet homme qui met ton autorité à plat, à terre. Il te dit devant le monde entier que tu n'es rien. Que Bamkui Émile, toi avec tes grosses joues, laid comme un bulldog, tu n'es rien. Si la DGRE, si la DGSN, si tous les services de protection de l'État sont encore capables, ils doivent se saisir de cet individu. Ils doivent se saisir de cet individu. Si vous ne le faites pas, eh bien, sachez que si un individu peut parler comme ça au Cameroun, tous les Camerounais vont sortir dans la rue. Et ils auront le droit. On vous a dit, nous allons danser au rythme de votre musique.
Si vous voulez le chaos, les Camerounais vont mettre le chaos. Si vous ne voulez pas passer par les élections, parce que c'est ce qui est en train de se profiler, ils sont en train de... Parce qu'ils savent que Eto'o ne peut pas se présenter aux élections. Ils le savent. Eto'o ne peut pas se présenter aux élections. C'est évident pour tout le monde. Il est espagnol. Il le sait lui-même. Il sait qu'il ne peut pas se présenter aux élections. La seule façon pour Eto'o de prendre le pouvoir au Cameroun, c'est de créer le chaos. Eto'o est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun. C'est pour ça qu'il est en train de remuer ciel et terre pour qu'il y ait du chaos, du désordre. Il commence par la FECAFOOT. Il veut pourrir la FECAFOOT, ensuite pourrir l'État du Cameroun parce qu'il sait qu'il n'est pas éligible au Cameroun. Et il va utiliser l'armée pour prendre le pouvoir de force et s'imposer aux Camerounais. C'est un dictateur, ce monsieur. Il a des plans machiavéliques pour ce pays. Il a des plans de dictateur pour notre pays. Voilà ce qui est en jeu. Et il est en train d'utiliser, de s'incruster dans la guerre des clans, justement, pour accentuer ce désordre. Il sait ce qui c'est lui qui est en train de tirer les ficelles. Ne croyez en aucun cas qu'un Gongo est en train de se battre contre, je ne sais qui, Laurent Esso. Non, 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 non. Laurent Esso sait qu'il ne peut pas diriger le Cameroun. Il le sait. Motazé sait qu'il ne peut pas diriger le Cameroun. Ils le savent tous. Et comme le clan Boulou n'a pas de candidat, puisqu'on a débouté la candidature de Franck Biya, ils sont en train d'utiliser Eto'o. Et Eto'o les utilise aussi. Le plan, c'est de créer le chaos, d'empêcher qu'il y ait élection au Cameroun, de créer le désordre, pour qu'il n'y ait pas d'élection, parce que Eto'o ne peut pas être élu au Cameroun en tant qu'individu de nationalité espagnole. Il ne peut pas. Il ne peut pas être élu au Cameroun avec un casier judiciaire de 22 mois d'emprisonnement en Espagne. Il ne peut pas. La Constitution ne le permet pas. Et il le sait. C'est pour ça qu'il veut créer le désordre. Il veut créer le pungamel. Il veut créer le chaos. Pour qu'il n'y ait pas élection. L'armée prenne le pouvoir et le lui passe. C'est comme ça. C'est le plan qui est en train de se préparer. Et je vais revenir là-dessus. J'attends ce qui va se passer à Tinga. Nous sommes à 20 minutes de la sortie de Tinga. J'en appelle aujourd'hui à la responsabilité des lions indomptables du Cameroun. J'en appelle aujourd'hui à la responsabilité des lions indomptables du Cameroun. Mon capitaine André Onana, dont je porte le maillot. André Onana, je m'adresse à toi. Tu dois prendre tes responsabilités. Le moment est venu pour toi d'affirmer ton autorité. André Onana, tu dois convoquer une réunion des lions indomptables. Convoquer les joueurs. Arriver à un consensus. Ces gens ne vont pas vous entraîner dans le désordre, dans le chaos, dans ce qui est en train de se préparer au Cameroun. N'acceptez pas d'être entraîné dans le bain de sang que Samuel Eto'o est en train de préparer pour le Cameroun. André Onana, prends tes responsabilités. Au mieux, déclarez que vous, les joueurs, vous n'allez pas jouer pour le Cameroun tant que cette situation n'est pas réglée. Et comme ça, vous n'êtes ni d'un camp ni de l'autre. Soit vous vous dites et vous dites à tous les joueurs que vous servez la patrie d'abord. La patrie d'abord. Et vous prenez vos responsabilités en main. Vous ne pouvez pas continuer de vous cacher et d'être muet dans cette situation qui vous engage au premier plan. Si vous ne dites rien, le 8 juin là, il y aura le staff FECAFOOT, il y aura le staff MINSEP. Vous allez vous diviser comment? Vous allez aller jouer où? Ceux qui vont aller au MINSEP, la FECAFOOT va les tuer. Ceux qui vont aller à la FECAFOOT, le MINSEP va les tuer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Prenez vos responsabilités en main. Didier Drogba, en tant que leader de l'équipe ivoirienne, l'avait fait. Il n'a pris le parti de personne. Il a juste supplié le peuple ivoirien de se réconcilier. Et le peuple ivoirien s'est réconcilié. Voilà la guerre qui dure au Nozo depuis bientôt 8 ans, 9 ans.
Aucun d'entre vous ne dit rien en dehors de Ngande qui est allé faire des dons au déplacé du Nozo et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. En dehors de Michael Ngande qui est parti faire des dons au déplacé du Nozo. En dehors de là, je sais que tu as grand cœur. Je vois tout ce que tu fais au Cameroun. Je vois ce que tu investis pour la jeunesse. Il est temps que tu te lèves et prennes tes responsabilités. C'est aussi ça un leader. Appelle à la réconciliation de ton pays. Le Cameroun est en train d'être émietté par des individus sans foi ni loi. Qui n'ont pour seul maître guide que leur ego, leur égoïsme, leur égocentrisme. Ça doit prendre fin. Et si ça ne s'arrête pas, le peuple camerounais sortira. Le peuple camerounais va sortir. Parce que vous êtes en train de leur montrer qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Chacun peut faire comme il veut. Alors si chacun peut faire comme il veut, c'est la jungle. Et si c'est la jungle, tout le monde va se comporter comme un animal dans la jungle. Chacun va se comporter comme un animal dans la jungle. Le policier vient, tu le gifles. Le militaire vient, tu le racles. Le préfet vient, tu le bouscules, tu casses ses dents. C'est ce que Samuel Eto'o est en train de dire au Camerounais. Le gouverneur vient, tu casses ses dents, tu casses sa tête. Lui qui? Nous sommes dans la jungle. Et si le pays n'est plus dirigé, eh bien, déclarez la vacance du pouvoir. Si vous ne déclarez pas la vacance du pouvoir et vous installez le chaos, vous serez surpris. Vous serez surpris par ce qui va se passer. Aucun d'entre vous ne gagnera. Je dis bien qu'aucun. Le président, comme tu avais dit, dans une chambre à gaz, vous venez jouer avec les allumettes. Eh bien, sachez que vous n'allez pas vous échapper de la flamme. Vous n'allez pas vous échapper des flammes. Ça va brûler tout le monde. Donc, voilà l'appel que je lance à ceux-là qui ont jeté Olivier Bibou Isaac en prison en venant l'agresser dans son domicile privé. Pour ceux-là qui chantent partout que wow, et toi chez lui, un blanc vient lui parler fort. Et toi, gagné ces milliards où? C'est en Ngok Mapoubi. C'est en Ngok Mapoubi qu'il a gagné ces milliards. C'est pas dans le pays des blancs. Vous avez vu quel blanc venir agresser Eto'o dans l'exercice de ses fonctions? Vous avez vu quel blanc, toutes ces années où il a gagné les milliards, vous croyez qu'il est milliardaire. Vous avez vu quel blanc venir agresser Samuel Eto'o dans l'exercice de ses fonctions. Le même Samuel Eto'o qui a marché disant qu'il sort du stade pour racisme. Il est en train de faire démonstration d'un racisme nauséabond. Nauséabond. Il invoque l'argument raciste. Monsieur Marc Brice n'a rien fait. Il est dans l'exercice de ses fonctions. Il est dans ses prérogatives, dans un service public. Il n'a pas insulté Samuel Eto'o. Il ne l'a pas agressé. D'ailleurs, c'est Samuel Eto'o qui l'attrape par le bras. Et quand il veut toucher Samuel Eto'o lui dit ne me touche pas. Ne me touche pas. Je vais revenir sur cette mise en scène. Parce que tout ce qui s'est passé à la FECAFOOT là, c'était une grosse orchestration de Samuel Eto'o pour humilier le staff venu du MINSEP. Et c'est lui qui filme. Samuel Eto'o filme tout. On vous a dit ça. Hein? C'est comme ça qu'il tient tout le monde. Il met les caméras partout. Il a des gens qui filment tout. Vous voyez les Rémi Ngono qui n'arrivent plus à parler, qui sont devenus les danseuses de Tinga. Il les tient. Il les tient. Au propre comme au figuré, il les tient. Il les tient physiquement et il les tient avec des évidences. Il a demandé à ce que tout cela soit filmé. Il a donné les ordres que ces gens n'entrent pas avant qu'ils n'arrivent. Il a donné ses ordres. D'ailleurs, ses vigiles le disent, que le patron a dit personne n'entre. Et quand il arrive, il veut jouer au bon, on le filme évidemment, tout c'est filmé. Hein? Il dit, oh, laissez-les entrer. Non, non, laissez-les entrer. Pour montrer que c'est lui qui est bon. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, il entame la mise en scène. Regardez comment il est vêtu pour une réunion officielle. Regardez comment il est vêtu. Tout le monde est soit en bras de chemise, disons jean et bras de chemise, ou alors veste et chemise. Mais lui, il vient en jean, en jogging, tennis et polo, avec la casquette. C'est-à-dire, il vient en tenue de bagarre. Il s'est préparé pour venir bagarrer. Il n'est pas venu pour une réunion.
Quand on va à une réunion administrative officielle, il y a un minimum de tenue officielle qu'on met. Admettons que c'est dans le cadre sportif, vous allez mettre un jean et un bras de chemise. Mais Eto'o est venu en tenue de combat. Il est venu pour bagarrer. Et il avait tout préparé pour la bagarre. Il a tout préparé pour cette bagarre. Et il a mis son caméraman à l'appui. Et à l'immédiat, il balance la vidéo dans les réseaux sociaux. Comme il a balancé la nudité de qui on sait dans les réseaux sociaux. C'est lui le spécialiste des réseaux sociaux. Et il a cru qu'il a humilié l'État. Pour lui, il était content d'avoir humilié l'État. Mais le retour, ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Et comme ils pleurent, ils montent donc à la puissance supérieure pour dire à ces gens que j'ai les hommes armés derrière moi. Et nous allons vous casser les crânes. On va vous tabasser. On va vous casser les dents. Voilà le message qu'il envoie à Bamkui. Bamkui qui l'attendait hier. Il envoie le message à Bamkui que nous, on va vous casser les dents. On va vous casser les crânes dans ce pays. On va vous tabasser. Oui, 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 oui. Tous les agents de sécurité là, dorénavant, quand les ministres et tout ça sortent, la sécurité doit être maximale. Parce que Eto'o a monté une milice pour casser les crânes aux gens, pour casser les dents. Monsieur Tolo est en danger. On menace de casser ses dents, de fracasser son crâne. Voilà, voilà ça. Et ça, c'est plus grave que la raison pour laquelle Bibou Nissak est en prison pour 7 ans. C'est plus grave, avec évidence, que ce que Alain Fogué fait en prison pour 7 ans. Si vous ne donnez pas au moins l'équivalent, ou alors supérieur à ce monsieur, eh bien vous appelez à la rébellion dans ce pays. Et rébellion vous aurez. C'est le message que je veux passer ce matin. Et je remonte au créneau après ce qui va se passer à la FECAFOOT. Je vais remonter au créneau. Il y en a marre dans ce pays. Il est même qui? Il est qui? Il amène les méthodes de Neubel au sommet de l'État. Il ramasse le quartier, il va déposer au sommet de l'État. Et vous, les vieux papas, là, vous êtes assis, vous le laissez faire. Si vous le laissez faire, vous allez laisser tous les Camerounais, parce que nous tous, on va entrer dans la rébellion, là. Je répète, si vous laissez Samuel Eto'o mettre le pays à sac, à feu et à sang, dans le chaos, dans le désordre, eh bien, tous les Camerounais vont entrer dans la danse. C'est ça qui est ça. Et vous ne saurez plus qui est qui et qui se bat pourquoi. Tout le monde va entrer dans le poula-poula. Tout le monde entre dans le pungamel. On met ce pays-là sans dessus, sans dessous. On crée les bourgadjaga dans ce pays. On mélange tout. Si c'est ce que vous voulez et que vous êtes en train d'accepter, eh bien, il y a aussi des rebelles comme nous. Et croyez-moi, nous aussi, nous avons nos armées au Cameroun. Nous avons nos gens au Cameroun. Vous êtes même les qui? On crée les bourgadjaga, ça gâte, ça gâte. Ça se gâte, ça se gâte. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont vivre, vont rester arranger le pays. Merde. J'ai dit tenter. Depuis là, on est calme. Tenter. Vous allez confirmer que l'armée cinglée est au Cameroun. Installée. L'armée cinglée va sortir. Ce n'est pas le poup, 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 poup. J'ai dit que ce n'est pas le poup, poup, poup. Et là où ça va déclencher, vous ne saurez pas. Là où ça va déclencher, vous ne saurez pas. La base est bel et bien installée au Cameroun. Imbécile va. Et ouf. On se retrouve. Mais il est quelle heure? Alors à Tinga, dis donc les gars, je bois d'abord un coup d'eau. On va à Tinga. Quand Tinga finit, on revient. S'ils veulent qu'on crée le chaos, on va gâter tout dans ce pays. On gâte tout. Et j'attends la sortie payée et orientée de Rémi Ngono ce soir. Si tant que sa maman, je vais m'asseoir sur lui. Je m'assois sur lui. Dites-lui ça. Ça, c'est un de qui ça? Je dis que s'il tente sa mère, lui et moi, match officiel. Match officiel. Comment ça? Allez les gars, je m'en vais. On va à Tinga. On va suivre ce qui se passe là-bas. On revient après. Tout de suite derrière. Caméra, je te prends. D'accord.
Ah, comment j'arrive pas à te prendre là? Attends. Ah là là. Attends un peu. Attends. J'essaie de te prendre par là. Caméra. Oh, caméra, c'est comme si ta caméra n'est pas activée. Hein. C'est comme si ta caméra n'est pas activée. J'arrive pas à te prendre. Attends. Ouais, comment j'arrive pas à te prendre, caméra? Ça me montre pas. Quand même, fais encore un commentaire, je vois. Ou alors toi, envoie-moi l'invitation. Je vois si je peux te prendre. On a encore au moins 10 minutes avant que Tinga ne commence. Je ne te vois pas, caméra. Je vais partir, gars. Je vais partir. On se voit plus tard. J'arrive pas à te prendre, un caméra. Je sais pas ce qui se passe. Je vois Baleine Blanche, je vois plein de gens qui ont la caméra. Pourquoi je te vois pas? Ah oui, je t'ai vu. Je t'envoie l'invitation. Voilà. L'invitation. Ah, bonjour tout le monde, bonjour général. Bonjour, caméra. Est-ce qu'on m'entend là-bas? On t'entend très bien. Ah, ok. Non, je sais que tu as fait un direct magistral. Et tu as parlé d'un point vraiment qui m'a fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui restent dire qu'on doit soutenir Eto'o parce que c'est un jeune. On doit soutenir Eto'o parce que Eto'o c'est un jeune courageux. C'est un jeune qui ose. Les jeunes qui ont osé en 2019, qui étaient dans les rues, qui se retrouvent aujourd'hui à la prison de Nouvelle. Certains en Kondengui, d'autres éparpillés, qui se retrouvent dans les géoles infectes de cette dictature-là. Qu'est-ce que Eto'o a dit? Qu'est-ce que Eto'o a dit? Vous dites qu'on doit le soutenir parce qu'il est jeune. Bibou Nissa est vieux. Bibou Nissa a quel âge? Ce n'est Est-ce que pas, la ce n'est pas, jeunesse est un programme politique? ce n'est pas toujours pour la même cause-là que ces jeunes qui sont en prison sont sortis pour qu'il y ait une justice au Cameroun, pour qu'il n'y ait plus des autres instructions. Ce n'est pas pour cette cause-là que vous dites qu'Eto'o se bat. Les Bibou Nissa se battaient pourquoi? Tout à fait. Les Bibou Nissa se battaient pour qu'on leur donne de l'argent. Les Bibou Nissa qui n'est même pas sorti dans la rue, on l'a pris chez lui, devant sa femme, ses enfants. On l'a condamné 7 ans devant un tribunal militaire, un civil, pour intention de manifester. L'intention, on condamne l'intention au Cameroun. Et au tribunal militaire, on condamne une intention. Au tribunal militaire. Et des gens qui ont soutenu Bibou Nissa hier, je m'adresse comme ça au grand frère Jipon Mingono. Tu as demandé la libération de Bibou Nissa hier. Mais aujourd'hui, tu veux soutenir celui qui a permis, qui a maintenu, celui qui a maintenu le dictateur en prison. Tu veux soutenir le fils de Paul Biya. Tu veux soutenir celui-là qui a fait que Paul Biya soit encore président au point où on condamne les enfants à 7 ans de prison. C'est toi qui veux soutenir. Et il n'a pas cessé de soutenir Paul Biya. Il n'y a pas 3 mois sur France 24. Il a réitéré son soutien à Paul Biya. Et les gens aujourd'hui nous font croire qu'il combat. Il était assis avec les enfants de Paul Biya. Mais je vais rappeler une parole. J'ai fait un plateau avec Kamon Panthère, Jean-Jacques. Il a dit ceci, qu'on ne rêve pas, que Eto'o ne peut jamais aller contre le régime de Biya. Que même un rêve, que ne rêvons même pas. Parce qu'il sait que s'il pense à gauche,
ses intérêts seront dans l'eau. Ce monsieur n'est pas en train de se battre pour le football camerounais. Eto'o n'est pas en train de se battre pour le football camerounais. Et Ninjala dit, un milliardaire n'ira jamais à la FECAFOOT pour dire qu'il va être président de la FECAFOOT. Vous n'allez jamais voir un Gouchinger Sylvestre. Vous n'allez jamais voir Bokom. Vous n'allez jamais voir le monsieur de African Bank dire qu'il va aller poser sa candidature pour être président de la FECAFOOT. Le milliardaire ramène la richesse dans son pays. Quelle est la richesse qu'Eto'o a ramenée dans notre pays? Je voulais venir là-bas, je voulais venir. Il nous a dit, mais quel est le Cameroun? Je pose toujours cette question et je veux que les défenseurs me répondent. Quel est le Camerounais qui n'a pas soutenu Eto'o quand Eto'o a posé sa candidature pour être président de la FECAFOOT? Quel est le Camerounais qui n'a pas cru en lui? Et parce que derrière lui, il avait derrière lui un monsieur intègre comme Jean-Bruno Tagne. C'est parce qu'on a cru en Eto'o, qu'on a soutenu sa candidature pour la FECAFOOT, qu'on s'est battu, qu'on a fait les directs pour dire que si ce n'est pas Eto'o, rien ne marchera dans ce pays. Et quand il est arrivé à la FECAFOOT, sa première mission était quoi? D'écarter tous ceux qui ne sont pas corruptibles. Il a chassé Mbarlok parce que c'est qu'un Mbarlok n'a pas fait. Pour mettre Benoît Angwa, qui n'a pas réussi sa carrière. Il a pris Guibert Gatama, mettre en prison. Il a chassé Ndjalankwan, menacé Ndjalankwan. Mais vous voulez que c'est ce genre de spécimen, quelqu'un qui arrive à la FECAFOOT, qui viole les lois de la... Donc il viole les tests de la FECAFOOT même. Même le règlement intérieur de la FECAFOOT, il a violé. Et vous voulez qu'on le soutienne en disant que, parce que moi le combi viole la loi, où vous mettez la convention ministère FECAFOOT où? J'ai dit que dans la guerre, là, nous-mêmes, on va jouer notre rôle dedans. On va supprimer les vous mettez la convention. Et il y a une chose que je vais rappeler au peuple camerounais. Il est vrai que nous sommes contre ce régime. Mais on ne permettra jamais à un civil